FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, Ayem, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Cold, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est l'heure du départ. On décolle. Le dernier 8h08 de la semaine en direct pour l'image sur Facebook. Et ce matin, on va consacrer le rendez-vous à la balade nature, à la découverte de la flore du printemps. C'est pour demain samedi à 10h30. On en parle avec, elle est devenue célèbre depuis une de ses dernières représentations dans le 8h08. Evelyne Moret, guide nature de l'Office du tourisme de Stavelot. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous signez les autographes déjà ou pas? Non, n'exagérons pas. Je dois quand même rester un tout petit peu modeste. Alors Evelyne, bon, pour les personnes qui nous écoutent hors zone, avant de parler de cette balade, un petit mot de présentation, dites-nous un peu qui êtes-vous, ce que vous faites. En fait, mon nom c'est Evelyne Moret. J'ai fait une formation de guide nature il y a 7-8 ans et j'en ai fait ma passion. J'ai toujours été passionnée par la nature et il y a eu l'opportunité de préparer des balades pour l'Office du tourisme de Stavelot et j'ai dit oui et ça fait maintenant, c'est la 4e année en fait que je guide les balades. 4 ans déjà que vous êtes guide nature. 4e année, oui. Au tout départ, c'était quoi le déclic Le déclic, je crois que depuis toute petite, je suis née là-dedans, quoi. Donc, mais j'ai toujours beaucoup marché, j'ai toujours beaucoup observé parce que regarder la nature, c'est regarder la vie. Ouais, exactement. Et c'est passionnant, hein, donc, mais ça évolue beaucoup. C'est-à-dire dans le bon sens ou dans le mauvais? Ça dépend. Le printemps est très particulier cette année. Il fait froid la nuit et bon, il y a des plantes qui normalement ne devraient pas être en fleurs qui le sont. Tout est en stand-by pour certaines choses, puis ça pousse d'un coup. Enfin, c'est très particulier. Ouais, on est déboussolés, nous, oui. Et la nature aussi. Hein. Bien sûr, exactement. La nature est en urgence, absolument. Ah oui, exactement. Alors, cette formation, elle consiste en quoi finalement de guide nature? Oh là là, c'est très complet. Donc, c'est l'entomologie, c'est l'herboristerie, c'est les arbres. Oh là là, tout ce qui est animaux de la forêt, l'histoire des pierres, c'est vraiment très complet. Ça part dans tous les sens, quoi. Disons que c'est partir dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, ça c'est complémentaire. Parce que quand on est dans la nature, on voit tout ça, on voit les animaux, on voit les insectes, on voit les plantes, on voit les arbres, on voit les pierres. Bon, vous êtes bien entouré. Voilà. Oui, absolument, je confirme. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'activité de guide nature? Oh là là, ça c'est le contact avec les gens. C'est quelque chose de totalement passionnant. Donc les échanges, les questions. Et puis bon, on voit au fur et à mesure des balades, parce que je programme toujours des balades d'une journée complète, vraiment les gens se détendre et avoir un autre regard. Et c'est vraiment le but de mes balades. Et quoi, vous voyez vraiment une véritable transformation sur la journée? Ils arrivent stressés, puis... Oui, c'est j'ai toujours dit, mais c'est ce genre de choses que j'oublie systématiquement, c'est de faire une photo du groupe avant et après. Ouais. En général, donc, je propose aussi un petit moment convivial après la balade. Et on fait une petite tisane avec des plantes qu'on a cueillies. Et là, je vois vraiment que les gens sont détendus. On a parfois du mal à se lâcher. On a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à discuter. Parfois, pour certains, un peu plus de temps, quoi. Oui, tout à fait. C'est clair et net. Oui. Alors, c'est mieux qu'une balade chez le médecin, ça. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le pourquoi du comment ce matin, vous êtes là. Pourquoi une balade au printemps, Evelyne? Écoutez, le printemps, c'est une des plus belles saisons de l'année. Donc ici, c'est le réveil de la nature. C'est vraiment... Et puis les couleurs, c'est splendide. Hein, tout. Si vous regardez bien, tout un peu vert clair, très lumineux. Les bourgeons, les premières fleurs. C'est vraiment très beau. Comme ce matin, par exemple, c'est bleu azur. Oui, plus le ciel. J'ai oublié le ciel, le ciel bleu azur. Alors, est-ce qu'il y a un objectif, des objectifs particuliers? Oui, ici, donc, on va vraiment faire une balade qui va passer dans un premier temps avec la flore de la ville. Oui. Puis on va monter le Magirus, c'est une très belle balade, plus ou moins entre 8 et 9 km. Et on va monter le Magirus, là, il y a aussi, donc là c'est le monde des pierres et aussi le monde des résineux. Donc je vais vraiment expliquer la différence entre ce qu'on aura vu dans la ville et ce qu'il y a à voir dans le monde des pierres et le monde des résineux et la rivière.
Puis on va monter, on va arriver donc dans un endroit où tout a été défriché. Là aussi, il y a encore un biotope particulier. Et puis alors, c'est toute une balade avec plusieurs biotopes. Donc, et en redescendant par la passerelle, là, ce sera le monde des plantes du long des rivières. Voilà, donc ça va être vraiment passionnant cette journée, découverte des plantes. On va voir qu'est-ce qui pousse finalement le long des ruisseaux, hein, exactement. Oui, mais il y a toute une série c'est assez complexe. Hein. Ça dépend de ce qu'il y a comme arbre. En fait, ici il y a des résineux, donc c'est un peu particulier. Ici c'est l'intervention de l'homme qui malheureusement n'a pas fait que des belles choses. Exactement. Et alors on parlera également des plantes, ou non, vivaces ou non, et comestibles aussi. Absolument, hein. Oui, de l'eau, je suis en plein là-dedans, moi. Donc les plantes vivaces, les plantes comestibles, les plantes toxiques, c'est mon truc. Oui. Ah oui. Les plantes toxiques. Faut pas se tromper. Hein. Non, surtout pas. Non, mais bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. En général, je mets les bases sur vraiment ce qui est comestible et le reste, j'en parle de loin avec quelques vous survolez en fait. Hein, ouais. Je ne survole pas, non. Je ne suis pas avare de réponses aux questions. Fort bien. Bon, c'est vous la maître. Pourquoi une balade autour du Magéru? C'est splendide le Magéru. On est vraiment c'est sur le dessus de Stavelot. Quand on arrive au-dessus de la balade, on a toute la vue sur Stavelot, l'abbaye, la ville et puis tous les villages qui sont aux alentours. C'est vraiment très très beau. Alors, je l'ai fait ici mardi dernier. Franchement, il y a des belles surprises. Ça vaut le détour, hein? Oui, ça vaut vraiment le détour. Très bien. Alors, on rappelle, la balade, c'est demain. C'est bien ça. Oui. Quelles sont les infos pratiques à donner aux personnes qui nous écoutent? Rendez-vous devant l'Office du tourisme demain matin vers 10h pour un départ à 10h30. Et bon, en retour plus ou moins vers 16h. Donc, un petit moment convivial avec une cueillette de plantes pour faire une tisane, des échanges. Je propose des livres aussi, vous pouvez regarder s'il y a des petites choses qui vous intéressent. Et en gros, voilà. Donc, seulement, cette balade n'est pas accessible aux personnes en mobilité réduite. C'est ça. Donc, bonnes chaussures, parce qu'on va quand même grimper, et les chiens sont admis. Très bien, voilà. Rien d'autre au niveau informatique? On doit s'inscrire? Oui, il faut s'inscrire auprès de l'Office du tourisme de Stavelot, donc soit par le site internet, donc à l'onglet Balade Nature, ou alors au 080 86 27 06. Alors, on va répéter une seconde fois le numéro, c'est mieux. Donc 080 86 27 06, et le coût de la balade, 5 €. C'est démocratique évidemment. Et à la fin de chaque balade, vous proposez ce moment convivial. Ah oui, chaque fois. Oui, tisane, c'est bien ça. Tisane, échange, plus des questions éventuellement, etc. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Et cette balade de demain, c'est la première d'une longue série. C'est la première de cette année, tout à fait. Donc il y aura une prochaine balade le samedi 7 juin, mais je reviens pour expliquer la balade. Et alors, il y a un petit... Voilà, on montre sur Facebook pour les gens qui ont Facebook, oui. Un petit folder. Il y a un petit folder que moi je vais déposer, mais qu'on trouve à l'Office du tourisme de Stavelot, que je vais déposer à l'Aventure chez Maxime. C'est ça, Maxime de l'Aventure. Oui, et quelques magasins ici dans la région. Fort bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se réjouit, c'est demain en tout cas. Belle balade et puis le temps est propice. Hein. Tout à fait. C'est idéal. Hein. Idéal. Ah oui, demain il ne va pas faire trop chaud apparemment. C'est juste ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut, effectivement. Voilà. Rien d'autre à signaler? Prévoyez pique-nique oui. Et de l'eau. Surtout de l'eau, parce qu'avec le temps qui est là. Oui. Et bonnes chaussures, j'insiste. Bonnes chaussures. Merci Evelyne. Merci. Je vous laisse le dernier mot avant de partir. Votre conclusion? Oui, bien sûr. Écoutez, vous êtes tous les bienvenus. Donc il reste encore quelques places et je vous attends pour cette belle balade. Très bien. Et vous revenez une prochaine fois le 4 juin dans le 8h08. Dans le 8h08. Oui. Ce sera avec grand plaisir. Allez, bonne balade en tout cas demain. Bonne journée à vous. Bon week-end. On revient dans un petit instant pour les infos de 8h30 après la pub. Plongez au cœur de la légende.